j'aime lire. C'est là où tu as fait l'activité? Ah, d'accord. Au salon des livres, il y a certains livres qui parlent d'aventures passionnantes. On sait tous pertinemment à quel point il est très important de raconter des histoires aux enfants, de leur lire des histoires à haute voix. On sait que c'est important pour la réussite scolaire, pour le vocabulaire, pour l'épanouissement de soi, pour l'imaginaire. On est en train de se rendre compte que ça développe les capacités socio-émotionnelles des enfants, c'est-à-dire simplement la relation à la société et la relation à la compréhension de leurs émotions. Et ce soir-là, Simon n'arrivait pas à s'endormir. J'ai peur, j'ai pas peur. J'ai peur, j'ai pas peur. Le projet des livres à soi consiste en une série d'ateliers animés avec les parents. Ce sont des ateliers de découverte du livre de jeunesse, des ateliers thématiques. Il y a un atelier autour des livres animés, un atelier autour des livres-jeux. En fait, pour montrer vraiment toute l'originalité et toutes les ressources du livre jeunesse, toutes les manières dont le livre peut sortir de sa dimension habituelle. Ça c'est le comme râteau, comme rail. Dans certaines familles, malheureusement trop nombreuses, les enfants ne possèdent pas de livres chez eux à l'intérieur du foyer familial. Le premier objectif du projet est celui d'impliquer les parents dans cette appropriation à la fois affective et personnelle de la lecture avec leurs enfants. Donc c'est vraiment redonner une place au livre dans les foyers en mettant les parents au cœur de cette découverte, de cette appropriation du livre. Donc tout se passe en continu, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord la formation des professionnels, ensuite les ateliers avec les parents, et tout ça est ponctué de sorties en librairie ou au salon du livre pour acheter les livres. C'est-à-dire que les parents sont invités entre chaque atelier à choisir des livres en librairie grâce à une dotation en chèque lire qui fait également partie de l'action. Dora fait une surprise à sa maman. Tu prends 2 livres comme ça petits, tu les lis, ou soit tu prends un grand livre. Ouais. T'aimes bien les blagues de Toto? C'est bon. Ok. Alors. C'est bon. Histoire. De Toto. Toutes ces familles qui sont plus éloignées d'une culture quotidienne du livre et d'une pratique du livre ou de l'écrit, on les voit depuis maintenant quelques années venir au salon parce qu'on a été très attentifs à les y inviter et à mettre en place des dispositifs qui leur permettent de venir. Il y a 7 ans, on a mené une enquête sur le salon, sur notre public du week-end, le public familial, et on s'est rendu compte que bien qu'étant très installé en Seine-Saint-Denis, on n'avait pas forcément le public de la Seine-Saint-Denis en mixité qui venait ici. On a mis en place toute une série d'initiatives pour permettre à ses parents de se sentir invités. On sait que parfois l'obstacle pour fréquenter la culture n'est pas forcément la question du prix, mais c'est un obstacle qui peut être symbolique. Voilà. Tu lui montres, c'est quoi que tu as acheté toi? C'est un documentaire. Les parents ne donnaient aucune importance au livre. Pour eux, c'était quelque chose en plus et ça faisait pas partie de nous. Moi, j'ai appris adolescente, j'aime beaucoup lire. Avec toutes les associations, tous les centres sociaux, on a mis en place un accueil de ces familles, un accueil qui est complètement organisé et qui permet aux familles de venir au salon, de déposer leur manteau dans une salle, on les accompagne pour que ces familles se sentent d'une part invitées, mais se sentent aussi accueillies et qu'elles puissent vraiment visiter le salon parce que c'est un bâtiment qui est immense. Quand on n'est pas habitué aux livres, là pour le coup on plonge dans une sorte d'océan de livres avec des livres de toutes les couleurs partout, de toutes les tailles, à toutes les hauteurs. C'est difficile de se repérer. Donc voilà, il y a un véritable accompagnement qui leur permet d'y vivre dans le salon. Aujourd'hui c'était une super journée parce que je ne connais pas aussi le salon du livre. Ça m'a permis à découvrir ça aux enfants aussi. Au niveau de la lecture, c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de relire des histoires malheureusement. Le quotidien fait que on est un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que lire, c'est quelque chose de bien en fait. Ça ouvre l'esprit, ça fait oublier beaucoup de choses. Tu sais papa, ce serait génial d'avoir un chien. C'est tout doux et tout gentil. Oui, mais ça a des puces, ça aboie et il faut le sortir tout le temps. Écoute Toto, on en a parlé des centaines de fois et voilà mon papa est d'une humeur de chien. Et justement,